Bonjour, donc je suis Vincent, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette présentation de la marque Ashika Micro. Alors Ashika Micro, il est très possible que n'ayez pas encore entendu parler de cette marque puisqu'elle est assez récente sur le milieu de l'outdoor et de la chasse notamment. Elle a à peu près 1 an et demi d'existence sur ce secteur-là et elle vient aujourd'hui en France via Rivolier, via la distribution Rivolier, avec toute une gamme de produits à imagerie thermique. Donc on va voir après qu'est-ce que nous avons. Nous avons des monoculaires de vision thermique que vous avez là. Nous avons des lunettes de tir à imagerie thermique et des modules de tir à imagerie thermique. Voilà. Et évidemment, j'ai oublié les jumelles également que nous avons aussi, que je n'ai pas ici, mais qu'on vous montrera ultérieurement. Alors, Ashika Micro, je vais vous montrer donc je vais vous faire une petite présentation en préambule. Hop, voilà. Donc hop, on voit bien l'écran? Allez, c'est parfait. Donc, Ashika Micro appartient à la marque Ashika Vision. Donc, c'est une marque qui a plus de 10 ans d'existence et qui est aujourd'hui le leader mondial euh, de la caméra de vidéosurveillance dans le monde et aussi le leader d'ailleurs français. Elle pèse presque 8 milliards d'euros dans le monde. Donc, autant dire que c'est une boîte qui a aujourd'hui une puissance de frappe qui est très importante. Elle possède 34 000 employés, elle emploie 34 000 personnes, dont 16 000 ingénieurs qui développent les produits Ashika Vision et Ashika Micro, ceux qui vont nous intéresser. Et chose importante, ils utilisent leurs propres composants et leurs propres capteurs thermiques. Ça, c'est un point très important, puisqu'aujourd'hui, vous avez énormément d'acteurs et de plus en plus qui fleurissent sur le marché. Mais il faut savoir que la grande majorité d'entre eux ne fabriquent pas leurs capteurs, ils l'achètent. Donc, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de pouvoir proposer des rapports qualité-prix qui sont exceptionnels, mais aussi, chose unique, de garantir le capteur thermique pendant 10 ans et non 2 ou 3 ans comme le font d'autres marques. Donc ça, c'est très important parce que s'il y a une panne, si jamais il y avait une panne, il y a la majorité des chances que ce soit électronique ou que ce soit notamment le capteur thermique. Donc une garantie de 10 ans. Voilà, c'est une société qui a posé plus de 2800 brevets dans le monde, donc en constante innovation tous les ans. Voilà, alors qu'est-ce que le thermique, à quoi ça sert, etc. On va voir ça ensemble. Alors, la vision thermique, c'est donc un dispositif permettant de mesurer les rayonnements, les rayonnements infrarouges. Donc, l'infrarouge est émis par des corps chauds. Alors, quand on dit chaud, c'est relatif, c'est pas chaud comme on peut l'entendre, hein. Le chaud, c'est à partir du zéro absolu. Le zéro absolu, on est à moins 273 degrés Celsius. Donc, à partir de cette valeur-là et au-delà, on peut dire qu'un corps émet une radiation infrarouge, donc de la chaleur. Et on peut mesurer des différences de température. Voilà, donc on ne va pas mesurer que des corps chauds, mais enfin très chauds, on va dire, mais tout un panel de radiation émis dans les températures négatives et positives. Donc plus par contre un corps va être chaud, plus il émettra d'infrarouge, ça c'est sûr. L'infrarouge est indétectable par l'œil humain, donc il ne peut que être capté par une caméra qu'on appelle donc thermographe et qui va justement comparer ces différences de température. Alors pourquoi utiliser une caméra thermique et notamment, je vais l'expliquer tout à l'heure, en chasse? Déjà, la caméra thermique va évidemment voir des choses que l'œil humain ne voit pas pendant la nuit, dans l'obscurité plutôt. Ça, on pense tout de suite à ça. Mais pas que. Ça va aussi nous permettre de voir à travers la fumée, la brume, la pollution. On va pouvoir aussi voir beaucoup mieux lorsqu'on sera en contre-jour, puisque la caméra n'aura aucun problème à s'adapter à un contre-jour. Avoir des objets dans les ombres, à travers la pluie, à travers la neige et donc à travers le brouillard. Donc même en plein jour, une caméra thermique peut être très utile pour voir un animal
dans le brouillard, camouflé dans son environnement. Voilà, ça permet vraiment de tout de suite scanner son environnement à des distances très importantes et de mettre en évidence des choses qui nous seraient cachées ou dissimulées par la nature ou par les éléments météorologiques, par exemple. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, une caméra thermique est composée par différents éléments principaux. Et la première est la lentille en germanium. C'est ce qui va coûter d'ailleurs le plus cher avec le capteur thermique, puisque le germanium est un matériau rare et qui a la propriété de faire passer tous les rayonnements infrarouges. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que du verre classique, comme les lunettes, ne font passer quasiment aucun rayonnement, aucune longueur d'onde de l'infrarouge. Tout est réfléchi et donc on ne voit pas d'image. C'est pour ça d'ailleurs que si vous utilisez un dispositif thermique et que vous voulez regarder à travers une vitre, ça ne marche pas, vous verrez votre reflet et vous ne passerez pas à travers. C'est une chose à savoir. Voilà. Ensuite, vous avez un capteur thermique qui reçoit l'image. Donc, chez Ashika, on va avoir 3 types de capteurs thermiques avec des résolutions différentes. On va avoir un 160 par 120, qui sera le plus petit, qu'on va avoir sur le Lynx LC06. On va avoir une résolution de 384 par 288, qui est la plus courante. Et pour on va dire, les modèles les plus performants, on sera sur du 640 par 512. Voilà. Alors, ici, quelque chose d'intéressant, ça vous donne un petit peu une idée en plein jour de l'application d'une caméra thermique. Vous voyez sur l'image de gauche, à une distance de 250 mètres, qu'on va voir très difficilement les hommes qui se situent donc à cette distance, parce qu'il y a un petit brouillard, on est un petit peu ou pollution d'ailleurs, je ne sais pas vraiment. Il y a un petit peu de contre-jour. Voilà, et donc l'image est perturbée. Alors qu'en thermique, on va vraiment voir pour le coup les 3 individus qui sont devant nous à cette distance-là. Donc, premièrement, sur les longues distances, même en plein jour, il y a un intérêt à utiliser une caméra thermique. Ensuite, vous avez aussi les situations de faible contraste, et notamment dans les ombres. Ici, vous avez 2 images, donc une photo classique de ce qu'on verrait à l'œil nu, et une photo thermique. Vous voyez qu'on va voir quelqu'un qui se situe, qui est tapis dans l'ombre et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà, donc ça c'est pour les faibles contrastes. Voilà. Maintenant, je vais vous passer sur 4 critères essentiels avant de rentrer dans le dur, avant de rentrer dans les produits, qui vont vous aider à choisir déjà une caméra thermique. Je l'appelle caméra parce que ça enregistre, alors parce que ça a un capteur, tout simplement, et parce que ça enregistre des photos et des vidéos. Donc, on peut le préciser en disant monoculaire, lunettes, etc. Mais tout ceci sont des caméras à imagerie thermique. Donc, le premier critère très important et celui qui tombe le plus sous le sens, c'est celui de la résolution. Vous voyez ici, on va avoir 3 images différentes. Et plus le capteur, évidemment, est défini, plus on va avoir une image détaillée. Vous voyez, par exemple, sur les jambes de la voiture, ici, qu'à 640 par 512, on va avoir beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de détails. Donc, la résolution, je pense que c'est clair pour tout le monde, que plus vous choisissez quelque chose de haut, plus vous aurez de détails sur vos sujets. Ensuite, il y a un critère qui revient souvent, toujours d'ailleurs, c'est le pixel pitch. Pardon. C'est tout simplement l'intervalle entre chaque pixel. Alors, vous voyez ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est principalement du 12 micromètres et du 17 micromètres. Alors, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez plus de détails ou une plus grande portée? Le 12 micromètres va vous permettre d'être plus près de votre sujet, mais avoir une image moins détaillée. Alors qu'avec le 17 micromètres, vous serez un peu plus loin,
mais vous aurez une image beaucoup plus nette. Voilà. Donc, c'est vraiment un choix à faire. Troisième critère, ce qu'on appelle le NETD, qui se traduit en français par la température équivalente de bruit. Tout c'est très simple. Alors, plus la valeur du NETD est faible, celle-ci s'exprime en millikelvin, plus votre image, encore une fois, sera riche et détaillée. Vous voyez, pareil, vous avez des images pour comparer. Voilà. Et le critère, on va dire, sur lequel se basent quasiment toutes les questions, sont celui de la portée. La portée, c'est-à-dire la distance à laquelle vous pouvez voir une source de chaleur. Alors, il y a trois, comment dire, il y a trois distances, on va dire, qu'on peut définir. Celle de la détection, celle de la reconnaissance et celle de l'identification. Celle de la détection, c'est la valeur que vous allez retrouver sur les fiches techniques du produit. Donc, c'est ce qu'on va appeler la portée. La détection est la distance à laquelle vous allez voir 1,5 pixels allumé, donc qui va définir votre objet. Donc, vous ne saurez pas ce que c'est spécialement, mais par contre, vous verrez au moins votre sujet couvert par 1,5 pixels, donc ce sera quelque chose d'assez carré, voilà, monoforme. Donc ça, voilà, ça vous indique qu'il y a quelque chose de chaud, mais par contre, vous ne pouvez pas le reconnaître. Une donnée plus intéressante est la reconnaissance. La reconnaissance est une valeur qui souvent est le quart de la distance de la portée. Donc, si vous divisez la portée d'un produit par 4, 3,5, 4 souvent, vous avez la distance de reconnaissance. Donc, comme son nom l'indique, c'est la distance à laquelle vous allez pouvoir reconnaître votre objet. C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un animal, un véhicule. Donc voilà, ça c'est une donnée déjà plus intéressante. Et ensuite, la troisième distance qui est plus intéressante, c'est celle de l'identification. Et celle-ci est évidemment encore plus proche. Là, vous pouvez diviser la valeur de la portée par à peu près 8 pour la voir, pour avoir quelque chose. C'est environ, hein, mais c'est à peu près ça. Et la reconnaissance va vous permettre de dire si c'est un homme avec une arme, si c'est un homme avec un sac à dos, si c'est un animal, quel animal c'est, si c'est un chien, si c'est un loup, si c'est une femelle ou un mâle. Voilà, ça c'est la distance de l'identification qui est aussi importante à avoir. Alors évidemment, ça se rapporte au sujet. Hein, plus un sujet est imposant, plus les portées seront lointaines, mais les portées qui sont exprimées souvent pour ce type de produit chasse sont des portées pour des sujets type animaux ou humains, donc 2 mètres de haut en général. Voilà. Alors, on va revenir sur les produits, si vous voulez bien. Donc, comme je le disais, on a plusieurs familles de caméras thermiques. On va commencer par les monoculaires de vision thermique qui sont là. Alors, on va en avoir pour de toutes les qualités, à tous les prix. On va commencer par l'entrée de gamme que vous voyez ici, qui est le Lynx LC06. Alors, à chaque fois, je vais vous donner un chiffre qui est important. Donc là, le 6, c'est un critère très important parce qu'il a deux significations. La première, c'est tout simplement le diamètre de l'objectif que vous avez ici. Et la seconde, c'est la longueur focale de la caméra. Plus la longueur focale est importante, plus la portée aura des chances d'être importante. Voilà. Donc ici, on est sur un produit à un peu moins de 500 €. Donc on est sur un entrée de gamme qui va avoir une portée de 219 mètres et avec lequel vous allez pouvoir, déjà à ce prix, prendre des photos et prendre des vidéos grâce à la mémoire interne de 6 gigaoctets. Voilà. Il a également une batterie interne qui va durer jusqu'à 10 heures, que vous rechargez grâce à un câble
USB. Et vous avez donc ici un zoom qui va vous permettre de zoomer jusqu'à 4 fois votre image. C'est un zoom numérique, évidemment. Ça veut dire que dès que vous allez vous zoomer, vous allez tailler dans l'image, vous allez vous rapprocher, mais perdre un petit peu en qualité. Ça, c'est tout à fait normal. Ici, vous avez le réglage de la dioptrie pour régler l'image à votre œil. Donc ça, vous le faites une fois au départ et ensuite, vous n'avez plus à y revenir. Et sur certains modèles, on le verra, vous aurez un réglage de netteté sur le devant, donc une bague de mise au point tout simplement. Alors sur celui-là, il n'y en a pas, puisque comme la focale est très courte, alors ça induit quoi? Ça induit que les distances, la portée est également assez courte, 219 mètres, mais que la profondeur de champ, donc c'est-à-dire l'intervalle de distance à laquelle on va voir net est très importante. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de régler la netteté à différentes distances, tout va être net. C'est pour ça qu'ici, on ne va pas avoir de molette de mise au point. Voilà. Je précise aussi que tous ces produits, donc en plus de pouvoir enregistrer des photos et des vidéos, sont connectables en streaming via une application. C'est-à-dire streaming, je vais expliquer. C'est-à-dire que vous pouvez voir à distance, jusqu'à une distance de 30 mètres, les vidéos que vous observez en live. Donc ici, on va faire un test tout à l'heure, mais je vais me connecter à mon téléphone et vous verrez l'image que je suis en train de filmer avec la caméra. Et donc ça, c'est très intéressant. Alors, le Lynx 6, vous avez ensuite le Lynx 15 qui va avoir une portée supérieure. Alors, je ne les ai pas en tête, je finirai par ça. Donc, le Lynx 15, le Lynx 19 que je n'ai pas ici, le Lynx 25. Et ensuite, on passe dans une famille un petit peu plus haut de gamme, un peu plus cossue, un peu plus grosse aussi, un peu plus lourde, qui s'appelle les halls. Dans les halls, vous avez deux caméras. Le premier, le 35 OH, avec un capteur qui fait... Attendez, hop, je vais vous dire tout de suite. Alors, voilà. Le OH a un capteur de 384 par 288 et le OQ un capteur de 640 par 512. Donc, les deux vont avoir la même portée, puisque tout simplement, ils ont la même focale, 35. Mais à distance égale, vous aurez beaucoup plus de détails, beaucoup plus de richesse en fait, dans les détails avec la version OQ. Voilà, tout simplement. Je vais d'ailleurs vous faire un test tout de suite, thermique, hop, via l'application. Alors, j'allume l'appareil. Merveille. Hop, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Celui-là. Hop. Celui-là s'allume. Celui-là, il a peut-être plus de batterie. Ah si, c'est bon. Alors, je vais me connecter au téléphone. Alors, c'est très simple de connecter les caméras HK Micro à l'application. Il suffit d'abord de rentrer dans les menus de votre caméra, d'activer le réseau. Et le fait d'activer le réseau, crée un réseau Wi-Fi autour du produit d'environ 30 mètres, de distance. Donc, tout simplement, vous allez dans les réglages de votre téléphone. Hop, voilà. Vous allez dans Wi-Fi, vous vous connectez au réseau qui a été créé ici.
il va vous demander un mot de passe et le mot de passe sera tout simplement le numéro de série de votre caméra. Ensuite, vous retournez sur l'application qui s'appelle T-Vision, que vous avez là à droite. Donc, voilà. Et vous recherchez la caméra qui est là. Voilà. Et donc, hop, et là, tout simplement, ce que je vais faire, alors, je n'ai pas de sujet ici, vous voyez, hop, je vais passer sur la régie, hop, bonjour Morgane, bonjour Nicolas. Bonjour. Hop, et je vais me déplacer, tout simplement. Hop, alors, et là-bas, la maison, aujourd'hui, on a environ 300 mètres de distance, voire 300-325 mètres. Donc, ça vous donne vraiment... D'accord, donc ça vous donne vraiment la distance. Voilà, je reprends parce que peut-être que le son n'y était pas. Voilà, donc je disais tout simplement que notre ami Bertrand qui travaille chez Rivolier, qui passe là devant nous, est à une distance à peu près 25 mètres. Donc vous voyez déjà que c'est très fluide, puisqu'on est sur un rafraîchissement d'image de 50 Hz. Et derrière la maison là, que je filme, donc, comme je disais, est à un peu plus de 300 mètres. Vous voyez qu'on a une très très bonne définition. Je peux zoomer depuis l'appareil, mais je peux zoomer aussi depuis le téléphone que j'ai laissé sur mon poste. Je peux mettre en veille, prendre des photos et changer les modes de couleur que je vais faire tout de suite. Voilà, donc vous avez 4 modes de couleur. Noir, fusion, rouge. Voilà, en fonction de la scène que vous voulez observer, tout simplement. Hop, je vais revenir. Voilà, je l'éteins. Alors, attendez, avant de l'éteindre, voilà, je vais vous montrer que vous pouvez... Ah non, trop tard, je l'ai éteint. Mais je pense que c'est bon, là, on voit peut-être encore mon écran. Vous voyez, depuis mon écran, je peux changer le contraste, la luminosité, zoomer et changer donc, notamment les modes de couleur. Je peux également prendre des photos et des vidéos depuis mon téléphone ou depuis une tablette, hein, ça fonctionne très très bien aussi. Et ces vidéos seront enregistrées donc, sur mon smartphone et non sur la caméra. Voilà pour ça. Alors, ensuite, je vais passer à la jumelle. Alors, Morgane, j'ai besoin de toi parce que je ne l'ai pas là. C'est un nouveau produit qui va nous parvenir dans 2 à 3 semaines. Donc, la jumelle qui s'appelle la TS16. Nous avons 2 modèles, la 35 et la 50, donc avec des portées différentes. L'une d'environ 880 mètres et l'autre de 1090 mètres. Alors, cette jumelle-là va être très intéressante puisqu'elle va proposer un mode fusion. Et c'est assez rare de trouver ça sur une jumelle à imagerie thermique. C'est-à-dire qu'elle va fusionner deux rayonnements, les rayonnements visibles et les rayonnements invisibles, donc infrarouges. Et ça va vous permettre d'avoir une image très très riche en détails et même en couleur lorsque vous serez en plein jour. Voilà, donc ce mode de fusion est très intéressant. Elle se mettra aussi en veille automatiquement lorsque vous n'aurez pas les yeux dessus. Si à partir du moment où vous l'enlevez, il va détecter que votre visage n'y est plus et la jumelle va se mettre en veille. Et dès que vous allez la remettre au visage, elle va se rallumer. Donc ça permet vraiment de conserver beaucoup de batterie. Donc voilà pour les jumelles. On va parler d'une 3e catégorie qui est soumise à législation. Pardon. Donc je vous invite à bien voir si vous pouvez utiliser ce type de produit ou non dans votre région, dans votre département, dans votre pays, en fonction d'où vous écoutez aujourd'hui. Puisque, alors ça bouge, évidemment, mais c'est encore quelque chose qui peut être interdit
en fonction de là où vous êtes. Alors, nous avons la gamme Thunder qui est là dans sa finition lunettes de tir. Donc, tout simplement. Donc, vous pouvez tout simplement la fixer sur votre arme via un rail qui viendra se mettre ici. Et comme les autres caméras, vous pouvez filmer, prendre des photos et vous aurez accès à 5 réticules. Alors, Morgane, je ne sais pas si tu peux aller sur les réticules pour montrer. Vous avez accès à 5 réticules que vous pouvez changer. Vous pouvez changer leur couleur. Vous avez donc la couleur verte, rouge, blanche. Et voilà, donc vous pouvez sélectionner ces réticules-là. Donc, dans ce cadre-là, vous n'avez évidemment pas besoin d'utiliser une lunette de tir puisque celle-ci fait office de lunette de tir que vous montez directement sur votre canon en montage Picatinny ou en montage laser, par exemple. Il existe un montage laser. Voilà, tout simplement. Alors, il faudra bien sûr la régler à 100 mètres. Pour ça, c'est très très simple. Vous n'avez pas les tourelles que vous avez d'habitude sur une lunette, mais vous aurez les boutons qui vous permettront de corriger votre tir par rapport au tir sur cible pour régler votre produit à 100 mètres, tout simplement. Donc, ce qui est remarquable sur la famille Thunder, c'est que c'est un produit modulable. C'est-à-dire que là, vous avez la version lunette de tir, mais vous pouvez très très bien l'utiliser en monoculaire de vision thermique. Ça marche vraiment très très bien. Vous êtes dans l'image, en immersion. Mais aussi, vous pouvez tout simplement dévisser cette partie-là, si vous ne pouvez pas l'utiliser en lunette, et visser, hop, et visser un autre oculaire à la place pour le transformer en clip-on. Je vais vous montrer les accessoires. Voilà, je crois qu'on est dessus déjà. Voilà, vous avez une gamme d'accessoires, d'adaptateurs qui vous permettront de tout simplement attacher ces Thunder à l'objectif de votre lunette. Voilà, donc c'est bien parce que ça vous permet d'être flexible si vous devez partir à l'étranger et que la loi est différente tout simplement dans le pays de destination, ou si la réglementation demain est amenée à changer en France ou dans votre département, et bien tout simplement vous pouvez permuter de l'un à l'autre pour un coût très modique, hein, puisque la pièce qui vous permet de passer en module de tir, ou clip-on si vous préférez, ne coûte que 149 € à la revente. Voilà, vous pouvez également transférer l'image en direct sur un terminal externe, hein, comme un smartphone, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est aussi tout à fait une possibilité. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste du temps? Il nous reste un petit peu de temps. N'hésitez Ouais. pas à poser vos questions. Je les transmettrai à Vincent si vous avez quelque chose à éclaircir. Mais je crois que Vincent, tu as été plutôt clair. Bon, très bien. Tant mieux. Vous retrouverez les portées. Alors, je vais finir par les portées. Hein, je vous ai promis d'en parler. Hop, hop. Alors, sur les monoculaires donc, de vision thermique, nous sommes sur le LC06 sur 219 mètres de portée, donc 10 heures d'autonomie. Sur le 15 Pro, nous sommes ici sur 708 mètres de distance de détection. Le 19 que je n'ai pas là, 897. Le 25, nous sommes sur 1181 mètres de portée. Et ensuite, on passe au Hall, les deux qui ont la même portée de 1235 mètres. C'est d'ailleurs les portées également de Thunder 35, donc même distance, 1235 mètres de portée. Voilà, tout simplement. Voilà. On a, Vincent, deux questions importantes. Tout d'abord, les prix des différents produits que tu nous as présentés. Oui, alors,
premier. Donc, le LC06, on est sur 499 €. Le 15 qui a déjà un capteur plus important, hein. Le 6, c'est le seul qui a un capteur de 160 pixels. Là, on est déjà sur un capteur de 388. Donc, le 15, on va être sur un prix de 1235 €. Le 19, que je n'ai pas là, 1450 €. Le 25, qui est vraiment un super rapport qualité-prix, je vous le conseille, on est sur 1790. Et ensuite, on passe au Hall OH35 2200, non, pardon, 2090, et le OQ35 2850. Voilà, donc on reste en dessous des 3000 €. Pour les Thunder, en version lunette d'ailleurs ou en version clip-on, on va être sur le TH25 à 2200 € et sur les TH35 à 2750 €. Voilà. Et je termine par la jumelle TS1635 qui coûte donc 4990 € et la TH50, donc le modèle le plus performant, 6250 €. Voilà, donc là je vous ai donné toute la fourchette de prix de ces caméras. Voilà. Merci Vincent. J'ajoute que vous pouvez retrouver évidemment tous les détails des produits ainsi que les prix sur le site rivolier.com. Pour répondre aussi à une question qui a été posée, vous pouvez retrouver sur ce site-là, dans la rubrique Point de vente, tous nos armureries partenaires en France chez qui vous pouvez vous rapprocher pour l'obtention de ces produits-là. Vincent, j'ai une autre question. Quelqu'un demande s'il est autorisé de chasser à l'affût avec une lunette standard tout en s'aidant d'une caméra pour l'observation de l'animal chassé. Oui, oui, oui. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser un appareil d'observation thermique à partir du moment où vous la tenez à la main. Il est juste interdit de la monter sur un casque. Et effectivement, dans la majorité des départements français, il est interdit d'utiliser ce type de caméra sur une arme. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une jumelle à imagerie thermique ou l'un de ces monoculaires de vision thermique. Ça, il n'y a pas de problème. Et encore, je le répète, ça peut vous être utile évidemment au crépuscule, mais aussi en plein jour, parce que vous verrez vraiment, vous détecterez vraiment beaucoup plus vite vos animaux dans l'environnement où ils sont. Voilà. Vous pouvez aussi, j'en avais pas parlé, pardon, ça peut servir aussi pour rechercher vos animaux blessés. Voilà, parce que déjà, couché dans le feuillage, etc., vous allez vraiment le faire ressortir, mais aussi parce que le sang, s'il y a du sang sur le chemin, a une empreinte thermique très importante pendant de longues minutes et vous permettra de tout simplement rechercher beaucoup plus vite votre animal blessé. Voilà. Merci Vincent. On a une question importante dans l'audience. La garantie des produits s'élève à combien de temps? Alors, je le disais en préambule, donc la garantie est très longue sur Ashika Micro puisqu'ils sont fabricants de leurs capteurs thermiques. Donc tout ce qui concerne l'optique et l'électronique est garanti 3 ans, mais ce qui concerne le capteur thermique, donc on va dire ce qui coûte le plus cher, on est sur une garantie de 10 ans. N'hésitez pas à poser des questions avant qu'on quitte cette conférence. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Vincent, merci pour ton intervention. Si vous avez des questions éventuellement jusqu'à dimanche soir sur la marque et les produits Ashika Micro, vous pouvez bien entendu venir nous rencontrer sur notre stand optique qui se trouve dans le hall 3 du salon J'aime la chasse. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo et au plaisir de répondre à vos questions ultérieures. Au revoir.